Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant les enfants. Vous allez me dire qu'il y a quelques jours, le monde entier était concentré sur la femme, mais il y a aussi beaucoup d'incidents liés à l'enfant qui me poussent à faire cette vidéo. Je vais commencer mes propos par une conception humaine, avant d'aller sur l'aspect juridique. Dans notre pays ou dans notre environnement actuellement, la conjoncture de certaines familles fait en sorte que certains parents se voient obligés d'envoyer leurs enfants au front. Lorsque je dis au front, c'est vendre dans la rue ou vendre tout simplement quelque part à travailler à leur très jeune âge. Mais à ce niveau, je vais vous dire que les enfants sont réellement confrontés à des situations presque invivables. Ils sont étant des vendeurs aussi jeunes. Il y a des abus dont ils peuvent être victimes. Et à cet instant, l'enfant sera traumatisé. Il pourra même être traumatisé à vie. Nous prenons l'exemple simplement, un enfant qui a un plateau de bonbons sur la tête. On en a tous croisé. En ville, au village, à la poste, peu importe. Lorsque vous voyez des personnes qui dérangent cet enfant, ils prennent des marchandises qu'ils ne payent pas. Après, le monsieur dit par exemple à l'enfant, viens, suis-moi à la maison, viens chercher ton argent. On va me dire certainement que les parents ont dit à cet enfant de ne pas suivre des inconnus, de ne pas suivre même des clients dans leur maison pour récupérer l'argent. Mais l'enfant est tout petit. Il a peur de ne pas rapporter, par exemple, tout le gain qu'il devait rapporter à la maison après avoir vendu une certaine marchandise. Alors, dans ce cas, il prend le risque d'aller récupérer l'argent parce qu'il se dit, vaut mieux que je récupère l'argent pour que ma famille puisse en bénéficier que de rentrer avec les mains vides. À cet instant, s'il entre chez ce monsieur ou chez cette dame, il se trouve en face de deux adultes. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver? Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire contre ça? Il ne sera que une victime. Si on revient sur le plan juridique, il faudrait savoir que le travail de l'enfant est interdit. Le Code du travail a placé le minimum en termes d'âge pour le travail de l'enfant à 14 ans. Et même à 14 ans, il y a des tâches que l'enfant ne pourra pas faire. Et lorsque l'enfant veut commencer à travailler avant ses 14 ans, c'est une autorisation spéciale délivrée par le ministère du Travail. Ça ne se fait pas au pif. Vous vous exposez donc à des sanctions par rapport à cela. Le Code pénal, dans certains de ses articles, condamne ce genre d'action. Lorsque, par exemple, vous voyez des enfants de 8 ans dans les bars, dans les débits de boissons, s'il faut le dire ainsi, ce n'est pas autorisé. C'est réellement interdit. Il y a des personnes qui peuvent venir fermer votre débit de boisson uniquement à cause de la présence de cet enfant. Donc, évitez réellement de faire travailler les enfants. Si ce n'est pas par peur de la loi, que ce soit au moins par peur de leur avenir. Parce que les enfants sont confrontés à de nombreux dangers lorsqu'ils sont à l'extérieur pour vendre des marchandises. Ce n'est pas du tout évident. Je suis consciente de la conjoncture, mais il est important de sensibiliser par rapport à ça. Parce que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se laissent entraîner par leurs pensées, pour moi, morbides, et ne se contrôlent plus jamais. Il y a encore quelques temps, je voyais pas très loin de chez moi une jeune fille de 8 ans. Sa maman vend là. Et il y a un monsieur, par exemple, je l'ai remarqué, il y a un monsieur, par exemple, à chaque fois que le monsieur arrive, la jeune fille décale. Elle ne veut pas rester à côté de lui. La mère dit que c'est son tonton. J'ai remarqué ça à 2 reprises. J'ai pris sur moi d'aller parler à la maman en disant que votre fille fuit littéralement ce monsieur quand il arrive. Je pense que c'est un signe de me dire que ce monsieur est son oncle et qu'il n'y a pas de souci avec ça. À ce moment, quand vous recevez ce genre d'informations, vous vous retirez. Vous avez essayé de parler pour que la jeune fille ne soit pas en danger, parce que vous voyez clairement qu'elle est en danger, mais vous vous retirez. Je pense aussi qu'il faut interpeller les parents par rapport à ça. Pour les enfants qui sont à l'extérieur en train de vendre, il est important que ces jeunes, lorsqu'il y a un indice, lorsqu'il y a une manifestation d'hostilité envers une personne précise, que le parent soit aguerri, que le parent soit regardant et qu'il fasse en sorte de ne pas mettre son enfant dans une situation inconfortable qui peut détruire sa vie ou entraîner des conséquences qui ne pourront pas être réparées. Ce n'est pas une vidéo liée forcément au droit, mais plus une vidéo de sensibilisation. Parce que j'ai aussi eu ce débat avec des camarades de promotion et le constat était scandaleux. Je pense qu'il est important pour tout le monde de prendre au sérieux cette situation. Et lorsque vous êtes en route, lorsque nous sommes en route, et qu'on voit des enfants victimes d'un abus, et qu'on voit des enfants maltraités lorsqu'ils sont en train de vendre, par exemple, ne vous taisez pas. Ne laissez pas l'enfant seul devant son sort. Soyez un mur aussi de protection pour ces enfants qu'on voit dans les rues.
Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.